C'est l'histoire de deux jeunes artistes au travail. Ils travaillent depuis 10 ans sur leur première exposition. La pièce commence où leur exposition qui est censée se passer se dérobe sous leurs pieds et est annulée. Et à partir de là, ils vont prendre deux chemins très différents alors c'était deux artistes, deux amis presque en fusion. L'un va se refermer sur lui-même, travailler davantage, s'enfermer dans une espèce de pureté morbide. L'autre n'en peut plus et décide de prendre d'autres chemins. À la fin de la pièce, l'exposition a lieu, mais dans des conditions très différentes. Et en fait, on comprend qu'on n'a pas suivi deux artistes, mais on était avec un seul et même artiste. Et on a suivi son combat intérieur, ses questionnements. Et ça me permet aussi de mettre au jour la contradiction qui est pour moi complètement dingue, complètement folle, de l'artiste aujourd'hui. Parce que pour créer, on lui demande de se retirer du monde, d'avoir un œil sur le monde. Mais en même temps, s'il ne fait que ça, il reste seul, enfermé dans son studio, voilà, il en meurt comme Modigliani ou Van Gogh, etc. Un artiste est aussi un homme, il doit aussi vivre de son métier, il doit aussi être une forme de reconnaissance. Et pour ça, ça doit développer des qualités qui sont extrêmement différentes de qualités artistiques. En fait, cette pièce, ça parle aussi de jeunes d'aujourd'hui qui veulent participer au monde. Alors ils choisissent, puisqu'ils le sont intrinsèquement, ils choisissent de peindre et de créer, mais il y a n'importe quel jeune qui aujourd'hui a le désir de sortir de son salon et de ses jeux vidéo pour participer au monde peut se retrouver dans cette pièce. Parce que c'est aussi une pièce qui parle d'amitié et qui est aussi donc déclenchée par une amitié. Un comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bartolomé Bouteillis, et qui a peint la couverture. Et c'était aussi l'idée de monter un projet ensemble. Je pense que c'est vraiment une comédie dramatique. Dramatique parce que ça finit pas forcément de manière joyeuse et facile. Il parle beaucoup de création, il parle beaucoup de leur vie, de leurs désirs. Mais c'est aussi une comédie parce que j'ai voulu vraiment écrire à plusieurs niveaux. Il y a des vrais moments des dispositifs de rire pur avec Michael et Raphaël qui se déguisent soit en commissaire d'exposition absolument odieux ou en présentateur de télé-réalité pour une sorte de Starac pour les peintres. Bruckner, dans La maladie de la jeunesse, il dit que dans la vie on a le choix entre le suicide ou l'embourgeoisement. Et Seigne essaie de démontrer qu'il y a une troisième voie, c'est la voie de la création.